Allô? Bienvenue, welcome! En direct de nos studios de Saint-Gédéon de Beauce. Votre demi-heure au bar de punition Hockey Zone vous présente The Main Event. Au petit coin pour ce soir. Votre animateur, selon lui, préféré. C'est fait settler par un enfant la semaine dernière. Ce soi-disant animateur préféré. Mais moi, je l'aime pour vrai. Il est tout le temps là que ça compte. Monsieur Sébastien Tanguay de Shérif. Salut mon homme! Salut mon pote! Ouais, je t'ai laissé la chance d'en profiter. Ce soir, on a un gros invité. Je vais lui laisser la place du shérif pour asseoir. 04. Notre plus fort que shérif a vu le jour au bord du pont. Exactement de la Guadeloupe sur les terres du Québec. S'affiche de 32 victoires et 6 défaites en MMA amateur. Champion catégorie poids léger à 155 livres. Cette fiche lui a valu sa place côté professionnel avec un premier combat annulé le 32 mai. La cause du combat annulé? Les poulets, on les mange à la Guadeloupe. Il ne voulait pas se faire manger. Il va comprendre. Mesdames, messieurs, après avoir mangé son poulet Joe Tay, il pèse 185 livres, fils de Guy Bégin et de Isabelle Gosselin. Mesdames, messieurs, Cédric de Cédric Bégin! Yes, mon chum, content de t'avoir. Ça a l'air comme ça de faire appeler Cédric. Oui, c'est... Pas une poignée de main après ça en plus, ça doit faire mal. Ouf! Ah! La star! It's time! Let's go! Content de t'avoir, mon chum. Combattant MMA. Attends, là. Moi, je voudrais pas juste mal, savoir... ça. T'as pas compris que je t'appelais Cédric? Qui t'appelle Cédric, mon petit loup? Mon bébé? Le monde très proche. C'est la petite coquine. pas rendu là? C'est un privilège. pas rendu là? Ouais, non, c'est... ça prend un droit. On je salue continue, au moi- passage Madame Magari. Ouais. On pile pas sur ton logo, on m'appelle pas Cédric. That's it. D'accord, pour asseoir, je vais dire oui à tout. Ben non, c'est de l'amour. Ah oui, ben écrive-moi tous pour ça, c'est de l'amour que t'appelais Cédric. Exact. Je le dis plus. Une bonne dose d'amour. D'abord, on va commencer par nos commanditaires. Remercier nos commanditaires. La cantine du village à Saint-Gédéon, Cathy Bisson. Je pense que... Dis-le encore. Écoute, la cantine est ici présentement. Presque. Presque. Ensuite de ça, pour se régaler, la meilleure pizza dans le canton. Marché MTG. Mylène Gilbert nous sert la meilleure pizza de la province du Québec, je crois. Et ça coche quand, mettons, tu la remets pas au four trop longtemps, genre. Ouais, c'est ça. On doit doser. Mais Les autres, ils la sortent parfaite. Fait que, c'est ça. vous pouvez l'acheter pré-cuite comme vous le désirez. Bref, ensuite de ça, Tominado, Kevin Paradis, les incontournables, Electroshop, la place en ville pour magasiner son électro. De façon open box, 15 à 40 % de rabais. Et nous le mentionne assez régulièrement. Puis d'ailleurs, c'est pas à cause que c'est nos potes, mais ça marche. Ça veut dire qu'il y a de quoi de bon. Puis même, on a développé des trucs en parlant avec Tommy l'autre fois, hein, des bonnes astuces. Fait que je pense pas qu'il va manquer de stock. On parle même de livraison dans un rayon qui est respectable. Donc, tu vois, ça commence à se parler, c'est même pas moi qui l'ai annoncé. Ça, c'est merveilleux. Puis on peut annoncer, on l'annonce en primeur? Oui, je pense que oui. Oui, on Oui. nous sommes rendus là, oui. Partenaire majeur, officiel, Monsieur Electroshop, Kevin Paradise et Tommy Nadeau. Ils ont créé nous autres dès le départ, puis ils continuent encore avec nous autres. Ils vont, c'est eux autres qui vont présenter le segment. D'ailleurs, ils le présentaient déjà, vu qu'on est smart. Mais ils vont présenter le segment autour du bar. On peut vous rappeler un petit peu le fonctionnement du podcast. On va faire un show aujourd'hui avec Cédric. On va faire son parcours de vie jusqu'à un certain moment de sa carrière. Puis on va se déplacer du côté bar, puis ce segment sera présenté par Electroshop. Yes. Faut d'ailleurs, tant qu'à faire ça, faut mentionner JP Lessard. notre copain qui est passé au podcast. JP Lessard, un homme de cœur, propriétaire de chez Hockey Zone à Saint-Georges, qui est ouvert 12 mois par année, on le rappelle. Yes. Puis même quand il est fermé pour prendre une pause, il est là quand même. Il est quand même là. C'est comme la livraison, ça. Ben souvent, tu cognes dans la fenêtre et ouvre la porte quand même. Oui, même les lundis, s'il n'y a pas vous autres, rentrez. Ben on va oui, faire ben un oui, tour. ben oui, ben Il fait oui. des bons prix, en plus, allez le voir. Big deal, JP Lessard. Donc,
commanditaire officiel de notre podcast, votre demi-heure au banc de punition, Hockey Zone, dorénavant. On aurait été supposé avoir un logo, mais son cellulaire était brisé cette semaine, je pense, JP. Ben, JP est occupé, là. Après le 24DH, là, il est occupé. Il est occupé. Je pense qu'il est encore dans les vapes de son spectacle. Ah, oui. Mais bref, on va parler aujourd'hui avec Cédric Bégin. Oui, on était rendu là. Âgé de 24 ans, bientôt 25. Yes. Combattant d'arts martiaux mixtes, t'as jumelé la bataille au cours de ta vie. Pourtant, t'as pas l'air d'un gars rough. T'as l'air d'un gars plutôt tranquille, studieux. J'aimerais savoir un peu, en apprendre plus sur toi. Ça part d'où? Ton enfance, c'est quoi? T'es tombé dans le combat de suite? C'est-tu au hockey que tu t'es mis à te battre? Je sais pas, je pense que tu joues au hockey aussi. Ouais, je joue au hockey depuis que j'ai 3 ans. Ouais. Fait que non, ça a commencé, j'étais au secondaire. J'étais un petit gars tranquille, qui faisait ses petites affaires. Je dérangeais pas grand monde. J'étais un sportif depuis toujours. Tous les sports, j'aime essayer. Puis je voulais me valoriser un peu plus, les sports de combat, une question d'avoir confiance en moi un petit peu plus dans la vie. Puis j'ai commencé ça à 16 ans avec un de mes amis. C'est grâce à un de mes amis qui on est allé. Lui, malheureusement, il a décroché. Puis moi, 8 ans après, on est encore là. Mais, je veux dire, là, il y a eu un gros gap. Là. Il y a eu sûrement un élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es dit, tu te battais-tu au secondaire parce que là, tu as dit tu voulais avoir confiance en toi. Mais, sentais-tu que tu avais un manque de confiance? Du tout, t'as-tu fait intimider? Non, rien? Non, T'as pas eu besoin de te battre pour te... Du tout. T'aimes ça? J'avais jamais mangé un coup au niveau visage. Même pas. Jamais. Puis tu savais que le premier que t'as eu dans la face, t'aimais ça? C'était au gym. Non. Puis je déteste encore ça. C'est pour ça que t'es bon, man. Exact. On apprend à esquiver. Parce que ceux qui mangent des coups d'en face, ça dure pas longtemps. Right? Ou il faut que moi je batte pas. Chaque mentalité est bonne. Mais bon, si tu veux t'offrir plus longtemps, bloque pas avec ta face. Ouais. L'esquive, ouais, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, t'as d'autres sports que t'aurais pu pratiquer qui auraient été moins... Parce que c'est vu un peu comme dommageable pour ta santé. J'imagine qu'il y a une inquiétude au niveau de tes proches. Je sais pas, moi. Est-ce que là, tu me parles de l'âge de 16 ans? As-tu du soutien de ta famille, tes parents? Je sais pas. Ça ressemble à quoi ce niveau-là? Je vais être honnête, ça a été dur au départ. Parce que j'avais 16 ans, j'avais pas de permis. Fait que c'est mes parents qui me voyageaient. Mes parents n'étaient pas d'accord pour que je fasse ça. Fait que j'avais fait une promesse, crossfinger, que je me battrais jamais. Puis je faisais ça pour apprendre à me défendre, puis pour les arts martiaux, c'est cool. Pour le bienfait. Ouais, puis, on se fait pas de cachette, là. 2 jours avant mon premier combat, 4 mois après mes débuts, ma mère a appris par une de ses collègues, à cause que son fils venait me voir me battre à Québec, que j'allais faire mes débuts en arts martiaux mixtes. C'est tout le temps mieux d'apprendre par les autres. Exact. Ça, là, ouais, souvent, c'est ça. Une douche d'eau froide assez sévère. Puis, tu sais, mon père, il était pas d'accord avec ça non plus. Il m'avait dit, tu sais, va manger une volée. Puis après ça, tu vas le rater. Fait que t'es allé donner une volée. J'ai perdu mon premier combat, mais j'ai tellement adoré ça, là. Le monde, c'est tellement vu comme barbare, les arts martiaux, mais c'est vraiment pas ça, là. Il y a tellement du respect entre les fighters. On est une famille, là. Tu crées des liens que tu créeras jamais dans aucun sport. Tu sais, j'ai joué au hockey longtemps, là. Entre les boys, tu gagnes, tu perds en équipe, mais quand tu te bats, t'es tout seul. Ben, j'ai envie de te dire, les arts martiaux mixtes portent bien son nom. C'est un art aussi, là. Non, exact. C'est des sports qui sont peut-être moins populaires au Québec, mais c'est pratiqué depuis des lustres dans d'autres pays, là. Malheureusement, ça fait 30 ans que l'art martiaux mixte, le UFC, c'est eux qui ont commencé. Ça fait juste 30 ans que c'est nouveau. C'est un nouveau sport, ça fait 32 ans peut-être. Mais c'est ça. Fait qu'au Québec, c'est nouveau. Là, personne fait ça à Saint-Georges presque. Là. Il y a un gym. Mais non, on a commencé, on était 7-8 dans un petit gym dans l'Ouest à Saint-Georges. Il rentrait de l'eau tout le temps, tu sais. C'était pas cool. Comme dans un film, mettons. Exact, c'était pas comme dans un film. Non, mais, tu sais. D'un cave en sueur. C'était miteux, on payait pas trop cher. C'est ça. Ça, à l'époque, on parle de Tim Fournier, c'est tout ça? Non, même pas. C'est Sam Jugard. C'est vraiment Sam Jugard, ouais. De Centre d'arts martiaux Kaizen, dans le fond. Okay. Qui avait commencé dans l'Ouest, là. Lui, il avait parti ça pour le fun. Ben, pas pour le fun, mais la passion, transmettre sa passion. Puis on est allé essayer ça, on était une dizaine. Puis finalement, il a fini par traverser, parce qu'avec les dégâts d'eau puis tout l'équipement, c'était dégueulasse, là. C'était pas... Dans les films, c'était correct. C'était pas réaliste, là. C'était pas entraînable. Dans le fond, l'humidité puis tout. Fait qu'il traversait dans l'Ouest, à côté d'Hockey Zone, justement. Voisin d'Hockey Zone, sous Chronocité. Fait que si jamais vous voulez y aller, c'est là. Fait que Sam Jugard en bas, c'est la place. Puis tout a commencé avec lui, dans le fond. C'est la seule place. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des clubs de boxe, puis tout. Hubert Poulain, justement, qui est mon coach de boxe.
Mais MMA, ça me donne Martial Kaizen. On peut en tirer conclusion que Sam Giguère, ça a été ton premier mentor, finalement. Ouais, exact. C'est lui qui m'a monté mes 10 premiers combats environ. Ouais, c'est lui qui m'a aidé. Puis par la suite, on s'est dirigé vers Québec pour aller chercher plus de calibre. C'est pas que c'était pas bon en boss, c'est juste que d'où le niveau que j'étais rendu avec mes partenaires, je voulais aller chercher une coche de plus. Ça, peu importe le dans sport, tous les sports, exact. je pense que si tu veux upgrader, ça serait bien, il y a du monde d'industriel dans la ligue locale, mais C'est ça, Gédéon. t'es obligé de te dire que quand même qu'on transférera à la Guadeloupe, il va juste faire plus fret. Là, c'est... Mais Non, c'est pas ça que je voulais dire, là, je m'emballe. Moi, je voulais savoir, avant qu'on y aille trop loin, cette fois-là, quand tes parents sont allés te porter à Québec? Je suis monté avec mon coach. Mon père était là. Ma mère, elle voulait n'est pas pas? capable de voir. Non, elle Ben- est juste pas capable de voir son fils manger un Ben- coup. C'est normal. Ouais, ben, Elle a c'est ça. écouté un combat, puis malheureusement, je m'excuse, maman, mais tu sais, elle a pleuré, là. Tout le long, là. Ben, c'est un cœur de maman, man. C'est exact. C'est On l'amour pourra jamais de maman. probablement le comprendre, J'ai nous eu autres. des parents poules, tu sais, le mot parent poule, papa poule, maman poule, là. J'ai été couvé un peu. Mais je suis certain que ton père, quand il était là, il doit avoir forcé mon gars Il n'y avait plus de voix, là. à Il l'enfant a dans ses crié, culottes, là. puis C'est il clair, crie là. encore, là. Ben, C'est t'sais, tellement drôle que quand je me bats, j'entends la voix de mon père over mes coachs. Parce que je connais sa voix, mais il crie tellement fort puis il dit tellement des choses drôles des fois. Tu sais, c'est genre... c'est lui, il est plus violent que moi. Là. C'est Ah, mais- Assemblée, tue-les, tu sais. C'est pour un il peu ta- embarque, c'est pour ta craquer, défense, exact, finalement, là. il est pas violent, là. C'est vraiment Ouais. juste pour pousser son fils. Il est fier. ben, je suis certain que, mettons, tu l'entends, c'est aussi... Quand t'en as besoin de l'entendre, c'est aussi bon que Exact. la voix de tes coachs qui te disent, tu sais, va-t'en au sol ou ben de quoi. C'est moins technique. C'est pas technique, mais... Ouais, mais, tu sais, des fois, petit boost, là, de. Ouais, tu n'as Dans besoin ton quand père, même. tu sais qu'il est pas Exact, violent, dis, c'est ça. C'est une voix rassurante un peu. Ouais. Mais comme le premier combat que tu as fait, j'aimerais ça savoir que tu nous racontes un peu le feeling, l'adrénaline. Tu ressens quoi? Quand tu mets les pieds dans l'octogone, tu penses plus au reste du monde. Là. Je veux dire, je non. pense que t'as pas un autre sport. Tu dois être aussi clutch. Ah non, puis man, t'as it's pas- time, c'est c'est là, là. là. L'RPM pète au fond. C'est ça un peu que tu recherches. Exact. C'est l'adrénaline, l'entraînement. J'imagine derrière tout ça, la passion un peu. C'est quoi ton premier feeling? Les Ça, pieds sur le Tantôt, je parlais de famille, tu sais, on est une famille, on crée des liens, mais la famille, elle te suit. Mais quand il ferme la porte de la cage, c'est toi. Moi, je dis que c'est moi contre moi-même. Je préfère dire ça parce que si je suis pas capable de surpasser moi-même, je vais perdre, c'est sûr. Faut que tu te gères. Là. Exact. Faut que tu sois capable de gérer le stress, la pression. L'autre, là, il a le même stress que toi. Peut-être un petit peu moins le niveau confiance, mais il a le même stress que toi, il fait le même job que toi, on s'en va se battre. On a 3 rounds, 5 rounds, peu importe, on s'en va se battre. Fait que faut se mettre ça dans la tête, que ça sert à rien de se stresser avant. C'est quand que la porte ferme que ça compte. Fait que ça a été long avant que je comprenne ça. Il doit y avoir du monde qui travaille avec ça dans ta la tête. psychologie, ouais, ben, j'ai beaucoup C'est de une, coachs. c'est une grande gestion de, exact, de nos parce que émotions. Puis, Tu peux pas perdre avant d'embarquer. Là. Si ton mental est pas là, il y en a qui disent qu'ils ont des mauvaises soirées. Là. Mais c'est parce que c'est ça le problème. C'est que quand tu gagnes en arts martiaux, tout le monde est derrière toi, en boxe, peu importe, tout le monde te supporte. Quand tu perds, là, c'est là que tu vois qui compte pour toi. C'est triste. C'est-tu vrai qu'il faut que tu aies peur de perdre? Ah oui. Mais il faut que tu acceptes. Ça, c'est John Jones, le champion de la UFC, qui a dit ça. Quand tu es capable d'accepter le pire, il n'y a rien d'autre qui peut arriver. Si tu es prêt, si tu acceptes le fait que tu peux te faire knocker, tu peux te faire soumettre, allons-y. ben, au final, le plus grand champion, c'est celui qui apprend derrière la défaite, finalement. là. Exact. Puis ton premier combat, en concluant, t'as perdu ton premier combat. Ouais. J'imagine que t'as grandi avec tout ça. Tu t'es Incroyable. dit, j'ai fait 4 mois de training. Tu sais, le combat, je pense, c'est un peu le résultat de ton entraînement précédent. Ouais, tu sais, c'est le Je manque crois de qu'après ça, tu as sûrement aligné tes entraînements différemment ou ta préparation, la semaine avant le combat, le sommeil, la nutrition, c'est des choses importantes. là. Ouais, j'étais quelqu'un de très en forme au secondaire, je m'entraînais à côté, je courais puis tout, mais quand t'embarques dans l'octogone puis tu t'en vas te battre, t'as jamais fait ça de ta vie, là. Ça coupe en deux. Là. Tu vas avoir le cardio d'être l'athlète que tu veux. L'apprentissage que tu as eu, Prends un gars, un marathonien, mets-le dans un ring, 1 minute. Non. Il est plus là, parce que le cerveau, c'est le cerveau, c'est du gaz out, le stress, l'anxiété, tout ça. Non, le cerveau, il réagit mal. Je te garantis, tu peux mettre le meilleur athlète qui n'est pas en arts martiaux, il va gaz out. Ben, Il va manquer je suis obligé. d'énergie. ah oui. Je voulais te dire que je suis top shape, je suis à ma forme. Oui, à mon poids santé. Je te l'annonce, il y a un mec qui ferme la clôture à l'arrière de moi, je vais l'entendre, le petit clic de la porte. Ouh là là. Ben, puis c'est sûr qu'un joueur de la Ligue nationale, il embarque là, la porte à ferme, mais c'est pas le fun, là. pas le même cardio.
Il faut t'apprendre à dealer avec ça, la bouffe, le stress, quoi manger avant un combat. T'sais, au début, j'avais mangé un petit bol de pâte pesto. Là. C'est pas assez pour nourrir un athlète. Là. À cette heure, je mange pas comme un cochon, mais je mange bien, c'est cédulé, c'est les heures, tout est coordonné dans le fond. Hein. C'est ça, mais au fil des années, tu as développé de l'expérience puis une petite diète. En apprenant mais en faisant des erreurs, dans toutes ces années-là, C'est ça. tu as fait, là, on parle de combat d'arts martiaux mix. Tu as aussi jumelé d'autres sports aussi qui étaient un peu la boxe. Parce qu'au début, les arts martiaux, avant que ça soit, dans le fond, avant que ça soit comme créé, c'était le kickboxing. Exact. Mais c'était vraiment... parce que la boxe anglaise est présente depuis des centaines d'années, si on veut. Là. Il y a eu le kickboxing qui était populaire, les arts martiaux sont arrivés. Mais j'imagine que tout ça se jumelle un petit peu ensemble. Fait que tu as dû faire de la boxe aussi. Là. Ouais, ben tu sais, j'ai 19 combats de boxe, justement. Tu sais, j'ai la même fiche en MMA qu'en boxe. 16 victoires, 3 défaites dans chaque sport. Puis j'ai commencé la boxe parce que mes combats de MMA, au début, je faisais juste des coups de pied. Je donnais des coups de pied, puis donner un coup de pied, c'est beaucoup plus énergivore qu'un coup de poing. Puis à un moment donné, faut que tu sois un athlète complet. Tu sais, les arts martiaux mix, faut que tu sois bon au sol, à la lutte, entre les deux, tu sais, le debout, les mains, les pieds. C'est un sport, là. C'est plusieurs disciplines, tu mélanges ça ensemble, ça fait un athlète. On l'envoie à l'abattoir, tu sais. Fait que t'es complet solide, là. Puis, le plus possible. fait que là, t'as pas un coach de MMA. T'as un coach de boxe, un coach de... J'ai un de coach lutte, en un coach chef, Danny Laflamme au Nova Gym à Québec. Ça, c'est mon coach en chef, mon coach MMA, parce qu'on adapte tout pour le MMA. Tu sais, mon sol est adapté pour le MMA. OK. Tu sais, il n'y a pas juste des soumissions au sol en MMA, tu sais, tu frappes. Fait que tu pognes le meilleur gars de Jiu-Jitsu au sol, qui a jamais fait de coup, donne un coup de poing dans le front. Toutes ses soumissions blackout. C'est fini, là. Il pense plus. Là. Lui, c'est ça, le jiu-jitsu, c'est soumission, puis... Faut t'adapter ton style en conséquence de qui tu vas affronter. Quel genre d'adversaire tu vas affronter? Si c'est un gars de sol, j'irai pas au sol. Même si j'ai un bon sol, je vais avoir l'avantage debout. Je vais me battre debout. Je vais défendre les takedowns. C'est beaucoup toi, tu d'intelligence. vas savoir que lui, il va t'amener au sol, par exemple. Exact, c'est ça. Mais moi, je fais aucune recherche. J'ai un agent, j'ai du monde qui cherche pour moi. J'ai un coach de combat debout, j'ai un coach de sol, MMA. J'ai des coachs, plusieurs coachs qui, ensemble, on forme une équipe. Tout le monde est ensemble. Là. Il n'y en a pas un qui. Je vois pas une place, là, lui, je fais juste de la boxe avec, puis il parle pas aux autres. Là. Tout le monde se parle. C'est une équipe. Vraiment. Pour faire, c'est ça. Parce que tout le monde chemine vers la même direction. Exact. Qui te crée la plus grande athlète, la plus compétente dans toutes les sphères, finalement. Tu sais, quand je faisais plus ma boxe, j'étais plus avec Hubert Poulain pour mes combats de boxe. Mais tu sais, j'avais mes gars de Québec qui travaillaient en conséquence de bon, là, Ced s'en va se battre en boxe, il a besoin de quoi? Il n'y a pas besoin de faire de sol, il n'y a pas besoin de faire de lutte. J'en faisais pareil pour garder la forme, mais je me concentrais beaucoup plus sur mes mains. Là. Puis j'avais des gars qui étaient meilleurs en boxe pour m'entraîner. Je pognais pas un gars de lutte, c'était facile. Oui, tant qu'à être là-dedans, un peu pour moi, puis probablement pour plusieurs personnes aussi. Là, il y a beaucoup de arts martiaux, MMA. Mettons, toi, t'es MMA, OK? Ouais. Là, MMA, ça l'implique. J'aimerais ça que tu nous t'expliques au monde c'est quoi que ça... Qu'est-ce que ça comprend? La boxe et tout. Puis expliquer un peu, mettons, arts martiaux, c'est quoi exactement? Tout, je sais pas si tu me suis un peu. Je dirais que je la misère à m'exprimer. Arts martiaux mix, c'est tous les arts martiaux mélangés. Tu peux faire du Kung Fu, tu sais, Kung Fu, c'est moins fréquent au Québec. Mais tu peux faire du Kung Fu, du Muay Thai, qui est style thaïlandais. T'as le Jiu-Jitsu, t'as le Taekwondo, là, j'en vais en manquer, là. T'as le karaté, t'as tous les arts martiaux sont mélangés au MMA. Tu peux avoir tous les styles. Fait que c'est ça qui vient difficile. Il y a des gars de Taekwondo, ça c'est des kicks, là. Les gars, ils kickent, c'est fou. Mais faut que tu sois capable de t'adapter à ça. Mais l'adversaire que tu vas affronter, tu as une petite idée pareille, c'est qui? Fait que tu peux quand même adapter, j'imagine, ta préparation. Ouais, puis moi, le monde qui dit qu'il faut pas que tu penses, tu sais, l'autre va s'adapter à toi. Tu sais, au hockey, on dit souvent ça, l'autre équipe va s'adapter à notre système de jeu. Mais en arts martiaux mix, c'est pas ça. Parce que si tu tombes dans, tu sais, je veux l'amener dans ma game, mais je me rouvre à son jeu à lui, là, c'est moi qui va me faire avoir. Fait que c'est comme un jeu d'échecs, les arts martiaux. C'est comme la boxe, tu places un pion, tu places un coup, c'est une feinte, tu sais, c'est vraiment un jeu d'échecs. Ben, comme la boxe, des fois, pour avoir vu plusieurs combats et des galas, il y a des styles qui vont vouloir être techniciens, marquer des points. Les arts martiaux, c'est un petit peu ça aussi? Ou... Ouais, mais les arts martiaux, c'est plus touché un petit peu parce qu'il n'y a pas de système de pointage. Oui, tu sais, le gagnant du jeu, tu gagnes par ronde. Tu gagnes le round, c'est 10 points. Le perdant a 9 ou 8 s'il a vraiment été dominé. C'est rare, mais ça peut arriver un 18. Tandis qu'à la boxe, il compte les coups. Tu sais, en amateur, c'est maintenant, c'est nouvellement changé. C'est les coups les plus importants. Fait que tu peux donner 8 points si tu passes dans le vide ou dans ma garde, puis je te place une belle shot.
c'est celle-là qui va être, tu vas être pointé qui va être là-dessus. comptabilisée, Tu viens de ouais. gagner l'échange entre guillemets. Tandis qu'en arts martiaux, il n'y a pas un juge qui juge pareil. On l'a vu à UFC en fin de semaine, il y a un juge qui a donné 3 rounds à 0 à un athlète. Puis l'autre juge à côté, qui est quoi, 20 pieds à côté, au bord de l'octogone, il a donné 3 rounds à l'autre. Fait que tu sais, les arts martiaux, il n'y a pas de fiche qu'on peut suivre. Fait que la phrase qu'on a à notre gym, toujours en haut du mur, au-dessus de la cage, c'est ne jamais laisser le combat dans les mains des juges. Ouais. C'est la phrase Ouais, c'est vrai, qu'on doit c'est bon. respecter le plus. Malheureusement, tu sais, j'aime pas ça faire mal aux gens, mais j'ai pas le choix de te passer à travers si je veux être sûr d'avoir la victoire. Parce que si on va en décision, who knows? Parce que ouais, c'est ça. Tu on sais pas. hein. Après ça, tu seras fâché tant que tu voudras, mais C'est c'est le toi qui juge. t'as laissé ça entre les mains. Exact, j'ai peut-être manqué une ouverture j'ai hésité. J'aurais pu peut-être le finir, je l'ai pas fait. Puis là, le juge, regarde, on le donne à l'autre. Mais tu sais, en même temps, ça va vite, là. Comme là, tu me parlais du gala de l'UFC de la fin de semaine dernière, des Marc-André Barriot, qui a gagné d'ailleurs le combat de la soirée. Ouais. Et dans ton cheminement, y a-tu un moment dans ta jeunesse que tu avais des idoles un peu? Tu sais, on a tous vu, comme plus jeune, les Georges Saint-Pierre, des Pat Côté, qui est le premier Québécois à avoir embarqué dans l'UFC. Ouais. Y a-tu, tu sais, comme des Charles Jourdain qui va se pogner, je pense, au mois de Le juin? 14 juin, ouais. Tu sais, c'est intéressant. C'est-tu des idoles un peu pour toi? C'est-tu des modèles un petit peu qui t'inspirent? J'ai connu les arts martiaux très tard. Tu sais, c'est mon père qui écoutait ça à la TV, mais moi, j'avais pas l'intérêt. Je suis pas quelqu'un de violent qui aimait ça me battre. Fait que je portais pas vraiment intérêt à ce sport-là. Puis, tu sais, Georges Saint-Pierre a connu tout le monde. Tu sais, tout le monde aime Georges Saint-Pierre au Québec, là. Mais, tu sais, c'était plus des gars comme Conor McGregor qui mettaient un show. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux voir un spectacle, tu veux voir les grandes gueules, si on peut dire. C'est ceux-là qui donnent un spectacle. Fait que c'était plus au niveau américain. Tu sais, les Canadiens, au départ, on se faisait dire que les Canadiens étaient pourris. Mais c'est pas vrai. Quand tu regardes comme faut, justement, des Patrick Côté, tu sais, ils ont fait des combats de championnat du monde. Ils ont pogné des adversaires tough. Tu sais, ils étaient d'un premier, comme tu dis. Mais ça, on manque d'informations au Québec. On banalise notre sport. C'est vous. C'est-tu la fédération qu'on peut pas vraiment pratiquer ce sport-là? Je trouve ça déplorable parce que les combats que tu fais dans le martial mix, si tu peux un petit peu en parler, c'est pas vraiment... c'est comme pas légal, tout à fait. C'est réglementé d'une drôle de façon au Québec. Puis je pense que ça pourrait être à changer parce que toi, tu t'enlignes, tu vas vers le pro. Puis, tu n'as pas eu la chance de pratiquer vraiment ton sport à un haut niveau ici, chez nous, chez vous, tu sais. Ben ça, pour moi, ça prouve que t'es vraiment fort dans ton sport. Parce que. Passionné surtout. Ouais, mais parce que t'as pas. C'est pas accessible. Ouais, Si c'est t'es pas ça. passionné, mordu comme toi tu l'es, t'es discipliné en esti parce que t'as même pas la chance de le pratiquer. Tu sais, on a joué au hockey ensemble, nous. Ouais. Ben, au hockey, tu peux jouer à l'âge de 4 ans, là. Il y a des programmes scolaires que tu peux jouer au hockey. En martial mix, là, c'est Tidjo qui s'en va après son chiffre de job aller s'entraîner, là. C'est pas accessible vraiment, là. C'est ce que je fais. Y a-tu des choses qui devraient être changées au Québec? C'est quoi? Je sais La pas. mentalité, je pense, c'est les peureux. Le Québec, c'est le petit peuple, tu sais, je veux dire, c'est la seule province, probablement au monde, que le MMA, les arts martiaux mix, amateur, professionnel, c'est légal partout. Mais amateur n'est pas légal. T'es sérieux? Ouais. savais pas En ça. France, avant, c'était ça, ils viennent de légaliser, fait qu'à cette heure, la France, il explose. Toi, on fait un octogone ici, tu te bats ici amateur, Illégal. tu vas en prison. La seule Non, façon de tu vas avoir faire, je une belle crois, amende. où tu peux faire un Il y a deux combat méthodes. comme... Il y a deux choses que tu peux faire. C'est Exhibition. Soit qu'on fait une exhibition, légalement, pas de gagnant. Petit clin d'œil. Clin d'œil. On joue à quelque chose qui est pas gagnant, Il toi, dans la n'y vie. a pas de gagnant exact. Fait que, tu sais, moi, je vais Ouais. me battre, puis je me fais dire qu'il n'y a pas de gagnant à la fin. Ben, moi, je vais me battre contre toi s'il n'y a pas de gagnant. Tu sais, souvent, ça finit avec un finish, tu sais, une soumission, un knockout, mais tu sais, ils lèvent les deux adversaires pareils. Ils n'ont pas le choix. Sinon, Ouais. ils vont avoir une C'est amende. stagé. Ben, c'est pas stagé, mais c'est pour Ça, le le... combat n'est pas stagé, les deux gars, Non. on fait notre job. tu sais, Ça donne on- quoi? Mais c'est juste à la fin. Ben, C'est Un pour... chèque. il lève C'est le pour- bras du gagnant en premier, mais Ah. 2 secondes après, flou, OK. t'as pas le choix. C'est ça. Ou, la deuxième option, tu vas te battre les réserves indiennes. Oka, Kanawaki, t'as le droit. Les Indiens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est vrai. Fait que c'est la plus grosse organisation, Fight Quest, qui s'appelle. C'est à Kanawaki. C'est ça. Tu peux te battre à la réserve. Mais comme les- Gagner la ceinture totale. Les organisations comme TKO, ces choses-là, Ouais, ça, c'est niveau pro. professionnel. Ouais. Ça, c'est ça. TKO anciennement. Maintenant, c'est Samouraï MMA. Avec qui j'ai signé, en tout cas. Mais professionnel, tu peux ici, pareil. Professionnel, c'est ça. Fait que c'est comme, mettons qu'on parle de hockey. Le step il est haut, là. Comment tu vas aller professionnel si t'as pas le droit amateur? T'as pas de hockey mineur dans le hockey,
mais faut que tu te rendes dans le Q, dans la GMQ. Mais t'as pas de professionnel, t'as pas d'amateur. Fait que t'as pas de hockey mineur, t'as ton hockey plaisir. Tu peux jouer au hockey plaisir, mais t'as pas le droit de gagner. Fait que à la fin, il n'y a pas de points au tableau. Tu fais des buts, mais ça compte pas. Comment tu veux développer la mentalité de gagnant? Tu sais, Ça, c'est un long débat, ça. mais ça, c'est tous les athlètes qu'on essaye d'amener ce point-là. Puis se débattre. Les gars de la UFC en fin de semaine, ils l'ont tous dit un par un qu'au Québec, c'était pas légal, puis c'est pas normal, puis qu'on a un retard mondialement, malheureusement. T'sais, on travaille tout acharnement là-dessus. Puis moi, je continue à... On peut le rappeler, c'était l'UFC 315 à Montréal la semaine dernière. Là. Ouais, puis c'est triste de voir que, tu sais... Le building était plein, style. Ouais. Il y a quelque chose, là, il y a un engouement au Québec, là. Ouais, mais c'est dans les bureaux du gouvernement, malheureusement. C'est quand même que tous eux autres, ils décideront qu'ils font comme les trucks, mettre du sable dans le truck, aller faire le tour du Parlement, ça ne changera pas grand-chose à part faire chier les autres trucks qui attendent pour s'en aller chez eux, mettons. Ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment... Hey, sacrément, là, j'étais là, oui. Pas qu'il y ait des trucs de sable, là, mais dans le trafic. Bref, c'est une autre affaire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais, fait que c'est ça. Le fait que ce soit pas légal, dans le fond, c'est très difficile de pour toi, c'est très difficile, là. Puis ça prouve en toi ta volonté, style, là, je veux dire, tu veux, là. Tu as fait de la boxe pour augmenter un peu ton niveau. Là, la boxe c'est terminé. L'année passée, je t'ai vu au gala à Hubert Poulain. Ouais. C'était ton dernier combat amateur. Fait que ça, tu as mis un X là-dessus, tu as tourné la page. Tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé. Arrêt de l'arbitre très rapide. J'ai saigné du nez, j'avais une camisole blanche pour mes commanditaires. C'était exactement ça, offre en camisole. Puis j'avais quelques gouttes de sang sur mon gilet qui ont coulé parce que oui, j'ai mangé un uppercut. Le gars, en passant, il était beaucoup plus gros que moi. C'était pas fair, mais bon, on l'accepte. On est à Saint-Georges, dernier combat, on le fait. Puis ça, je mange un uppercut sur le nez, je saigne toujours du nez. Maintenant, je me suis fait brûler l'intérieur du nez, je suis correct. Mais le médecin monte. Ce médecin-là, je le déteste, tout le monde le déteste, mais c'est le seul qui fait les événements. Lui, aussitôt qu'il voit du sang, il arrête un combat, c'est dangereux. Tu sais, j'ai 36 combats de fait à ce moment-là. Je sais ce que je fais. T'es pas à ton premier rodéo aussi. Ça m'arrêtera pas. J'étais revenu dans le combat, j'avais recommencé à passer des bonnes claques, des bonnes mains, j'avais repris le dessus. Il m'arrête parce que je saigne du nez, il reste une minute au round. Laisse-nous finir, même pas 30 secondes au round. Laisse-moi c'est le dernier? C'est mon dernier fight, non, premier round. Premier round, ouais, si tu laisses finir, à la limite, tu vas aller... Je l'ai en vidéo, tu sais, j'ai mangé une claque derrière qui est pas légale, mais en même temps, je me suis compromis. Fait que j'ai vécu avec la situation, tu sais, j'ai été un peu étourdi, c'est normal, derrière la tête, c'est étourdi. T'sais. Fait que j'ai mangé un uppercut, je suis revenu dans le fight, je saignais du nez, le médecin, tu saignes du nez, arrête le combat. Des beaux moments. J'étais très déçu. Beaucoup d'émotions fortes. J'ai dû peser mes mots le lendemain quand j'ai fait un pause. Puis aussi dans le ring, tu peux pas crier après un médecin ou après un arbitre dans le ring. Il faut rester respectueux et humble là-dedans, malheureusement. Ouais, mais tu sais. Oui, j'avais le goût de tout casser. Puis j'ai probablement dit un sac, genre tabarn. Tu sais, il y a des bonnes chances, je l'ai dit. Je suis pas mal sûr que je l'ai dit. Mais je peux pas faire plus que ça. T'sais, je peux pas pousser le docteur en bas du ring. J'ai pensé. J'ai pensé, puis je suis pas le seul. Hubert en arrière était fou. Mais c'est la vie, la boxe. Moi, boxer avec des gros gants et un casque, c'est pas fait pour moi. Ouais, c'est ça que mettons, c'est ton dernier, tu finis ça, puis c'est... Ouais, c'est douloureux. Puis en même temps, ben, ta décision pas finale, ça t'aide à la prendre peut-être un peu plus. Là. Ouais, c'est sûr. Mais c'était mon dernier, je l'avais annoncé à Hubert, malheureusement. J'étais supposé signer. Parce que, tu sais ça, toi, tu voulais vraiment te concentrer vers combattre MMA. Tu sais, se battre à Saint-Georges, c'est une chance aussi. Là. On est chanceux d'avoir un événement. Justement, la semaine prochaine, vendredi prochain. Le 23 mai, on souligne. Super gala de boxe, les boys vont se battre. Malheureusement, je serai pas là. Ben, je vais être en arrière. Pour une fois, je serai pas sur le spot. Je vais être en arrière pour encourager mes petits gars. Ben, en même temps, c'est la première fois que tu vas être en arrière? Au gala Saint-Georges, oui. Ouais, en même temps, tu vas voir de quoi de... Ça va être spécial. De quoi différent? Ça va être difficile. Ouais, ben c'est sûr que là, la première fois... Je suis plus stressé d'être dans un coin ou de voir un ami se battre que de me battre. Fait que je peux comprendre des fois quand j'entends mes parents ou ma blonde. C'est ça que j'allais dire. Pense à ta mère, à ta blonde. C'est un ami, c'est un partenaire, je le vois qui mange une frappe. T'aimerais ça faire une différence pour lui, mais t'as pas l'opportunité de pas l'aider. D'où le fait que t'es seul dans le ring. Ça, c'est comme n'importe quoi et tout. Quand on est dans les estrades, mettons, par exemple, au hockey, si tu veux, facile de dire « Ah! Non, mais bon, j'ai regardé faire ça! » Faut que tu comprennes que... Mais je pense peut-être... Ça va? On dirait que t'as de quoi à dire. Non, mais à cause que moi, je m'imaginais, mon Big Bad, il fait une passe, il me laisse le puck en arrière du net, puis il part avec, Asti. Ouais, mais là, la passe est faite, t'inquiète arrangé. C'est ça. non, mais c'est pas évident, tu sais. Peut-être que ce que tu vas faire là, à long terme, à un moment donné, tu vas en avoir une fin de carrière.
Ouais, c'est sûr. Peut-être Mais que. c'est bon d'avoir aussi toi, ta vision de derrière, tu sais. C'est ça. Tu vois un petit peu l'analyse t'intéresse du ça? sport un petit peu. puis- J'adore coacher les boys, Ouais. j'adore transmettre ma passion. Je le fais gratuitement, justement à Saint-Georges avec Sam Giga, justement, je l'aide. Tu sais, ça me fait plaisir, je le fais gratuitement, puis j'adore ça. C'est ma retraite, c'est ça. Ça va être de transmettre ma passion, puis Fait que ta retraite, tu vas faire encore ça. je vais éventuellement... Fait que, ouvrir- mademoiselle. Je pense qu'on est loin de la retraite en esprit. Là. Ah non, mais là. On parle encore une Parce que là, il te reste une couple de quelques bonnes années, affaires, là. là. Tu sais, j'ai signé un contrat de 4 combats, en tout cas, on en reparlera plus tard, mais j'ai encore une coupe de... Je veux être le premier Beauceron à gagner un combat dans martial mix. Ah, on veut que tu sais. Non, je veux martiaux être le mix premier. pro. Parce que là, toi, Il y a eu des boxeurs professionnels, Beauceron, qui ont gagné, mais en arts martiaux mix, jamais. là, ton dernier combat amateur, il a été fait au mois de Ça date du novembre. 30 novembre. Du 30 Puis, novembre. tu sais, j'ai Une faim. belle là. victoire, je crois. Ouais, mais c'est contre un excellent adversaire, justement. Mais j'ai faim. Je veux aller montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Je sais que je suis capable de battre probablement plusieurs gars pros en ce moment. Puis je veux être super humble en disant ça. Je veux pas paraître du petit gars fraîchier. Ah, mais non, c'est pas fraîchier. J'ai confiance en mes moyens. c'est ça. Je pense que je suis capable d'aller mettre un statement là-bas, montrer que la petite bosse, en mettant des efforts, puis je pense qu'on peut aller bouleverser les plans de plusieurs personnes. Mais pour aller là, j'imagine, tu as un plan d'entraînement, tu as besoin de soutien. Incroyable. C'est beaucoup, je crois, de sacrifices, j'imagine. Y a-tu des. C'est quoi, ça demande quoi? Des commandites? C'est-tu. As-tu des Ouais. commanditaires que tu voudrais mentionner? Je sais pas. Je prendre ma petite feuille pour Après ta pas feuille, oublier. Ben, oublie ça. Personne. Ben, C'est écoute, pas méchant. on peut se servir un petit quelque chose. Hey, mais ça fait assez longtemps que je Je vais juste regarde. prendre une J'ai petite dit quand est-ce qu'ils veulent là. gorgée, de Là, toi, Spark. toi, tu vois du. On va faire un chill à ça. Yes. Merci d'être là. Merci de me recevoir, les garçons. Fait qu'un petit gorgée. Ça, c'est excellent pour ça, Spark. Essayez, nouveau commanditaire. Fait que pour mes commanditaires, je les plug. L'Égypte Miguel Patry, à Saint-Georges, c'est mon boss. Fait que commanditaire depuis le tout début. Ensuite, GM Saint-Georges. Merci à Sébastien Bolduc, il m'encourage énormément. Le meilleur garage de char. Je suis pas anti-Ford, mais regarde, je vais vous le dire, moi, Saint-Georges GM, service incroyable, vendeur incroyable. Le nouveau petit vendeur Raphaël, là, shout-out Raph, il vient de nous vendre un char à ma blonde justement. Là. Incroyable. Fait que, On l'aime bien, Sébastien Bolduc et tout. une machine. Sinon. Ta blonde, tout. Robert Couvre-Plancher, un de mes meilleurs amis qui m'encourage aussi depuis le début. CF Moto Canada, CMI Motors, la gang des Patouanes, ouais, des grands cœurs, des bonnes personnes. Construction PL Gosselin, mon cousin. Encore une très personne très généreuse. Crown Saint-Georges, Bob Le Barbier. Shout-out à lui. J'avais dit. À tous les 2 semaines. À tous les 2 semaines. Il date C'est d'une toi semaine, aussi, là, j'arrive mais de là. À Ah, ça, tous comment les on 2 est beau. semaines, petite coupe, clean, Là, fresh. j'avais dit que je le pluggerais, man, quand c'est ça, je voulais t'amener là. Faut. C'est qui, toi, ton barbier, c'est Bob? Bob, propriétaire. Moi, c'est PA. Ouais. En arrière de PA, il y a Will. Salut, Will, j'irai pas jusqu'au bout. Continue. Ok, après Crown, la petite parenthèse, Ouais. Francis Carrier, l'arpenteur, Yeah. connu dans Beauce, il m'aide aussi. Construction DLC, Danny, un des premiers, probablement le deuxième premier commanditaire quand j'avais 17 ans. t'a puis que appuyé depuis personne le début. croyait en moi. Danny, let's go mon homme, je te suis, je t'aide. Après C'est ça, hot, Spark, nouvellement. Fait que, Ça, c'est une boisson énergisante ou c'est. ouais, une petite boisson énergisante là, après un training ou avant. Idéalement avant, je te conseille parce que si tu prends ça après, je pense que c'est 80 mg de caféine. Fait que, Ça kick comme faut. mettons, en début d'après-midi ou quelque chose comme ça, c'est excellent. Juste avant de se coucher, là. Ouais, puis j'ai Prove It, une compagnie de produits. Ketone, un petit Ouais, peu. les là, ketones, exact. là, C'est Ok. pas très connu en Beauce, mais. Ça commence, on commence à en avoir. Je pense que c'est un produit intéressant. C'est ça, un nouveau sponsor. Ce que j'aime bien, moi, dans tous les combattants que tu as nommés, là, c'est tout du monde là, Local, quand même. C'est tout du monde local. À part Spark, mettons, Qui est croient à vraiment en l'extérieur. toi. Ils croient en toi, puis ils t'ont vu évoluer depuis Exact. le début, finalement. là, Puis ils t'ont suivi, fait que. Puis, c'est important, ça. je suis ouvert toujours, j'ai toujours de la place sur mes shorts. Non, mais c'est important. Vous voyez l'homme que vous avez devant vous autres. Je veux dire, c'est pas le petit bum de quartier. Ils sont pas de la street comme bien des bagarreurs qu'on Non, peut dire pas que tu tout. vas rencontrer. Je fume Toi, pas. Chris, tu le fais comme faut. Je veux dire, J'ai t'as une jamais bonne pris de hygiène. puff. J'ai fumé peut-être 2 petits cigares quand j'avais 16 ans, mais je fume pas. Je bois presque pas, tu sais, gars, à soir. Une petite bière, une petite bière tranquille, là. On avait assez ça au bout de la bleue. Tu sais, regarde, j'ai mon petit drink. Fait que, non, je bois presque pas. Tu sais, je vais prendre. Ça faisait 3 mois que j'avais pas pris une goutte. Hier, j'ai pris 5-6 bières au décoqué avec des chums.
Mais Ah, ça fait pas de toi Ben, un boss, ça fait pas de toi qui te exact, prends ta commandite, t'sais, là. Puis je m'entraîne pareil le lendemain, puis je travaille fort pareil. Là. Tu te lèves pour y aller, là. Ben oui, toujours. Parce que on peut-tu te demander, après ça, on va aller faire un petit tour au bar, puis on parlera plus du côté professionnel. Ouais. Mais rendu ce que t'es là, parce que là, on est dans les commanditaires, on peut te demander comment ça te coûte pour aller là. On sait pas, t'es pas obligé de nommer de Ben, chiffre, ça mais représente t'en as quoi? besoin, les gars. Dois-tu manquer du travail? Ça, c'est-tu ton boss qui t'offre des heures? C'est-tu, Malheureusement, tu sais, je veux pas dire les chiffres de chaque, parce que je respecte les boys puis Mais tout le à monde. toi, tu sais comment ça te coûte. Mais moi, je sais toi. exactement comment ça me coûte. Ça me coûte entre 25 et 30 000 par année. C'est pas à tous les athlètes, mais moi, Tu manques de la job. moi qui pars de la Beauce, qui monte à Québec m'entraîner toutes les semaines. Puis là, toi, ça tu coûte vas t'entraîner chez Nova Gym. Ouais, au Nova Gym à Avec Québec. qui c'est Danny Laflamme, Jonathan Meunier, vétéran de l'UFC. Mon Joe big Meunier, c'est boy. la meilleure. Chris fait rouler sa bosse. Il y a quoi? Il y a 9 combats? Il y a 11 combats professionnels, 11 9-2. combats. Il a fait le ménage au Québec en amateur, partout. Partout qu'il y allait, il y a des ceintures partout, Joe. Un monstre. Un fidèle ami. Ben, Chris, Mais tu sais, pour te rendre là, t'as travaillé fort en asti. Puis tu sais, on voit Ouais. ici, t'as une belle ceinture que je toucherai pas, mais... Tu peux. tu as touché, man, hein? touché? Ouais, je t'ai vu toucher, moi, j'ai même pas eu le droit tantôt. Mais ça représente quoi pour toi, ça? C'est-tu un moment Ça, de ta c'est carrière juste- que c'est un game changer? C'est-tu, C'est je sais pas? l'accomplissement. C'est la victoire, c'est juste la victoire. Le petit feeling que tu as vaincu, tous les efforts que tu as mis, tu as gagné, ça, c'est juste la petite cerise sur le Sunday. Là. On voit pas, mais on s'entraîne, moi, personnellement, 20 à 22 heures par semaine. Je travaille 40 heures minimum semaine à Québec. Fait que, ma blonde, je la vois pas beaucoup. Ma famille, mes amis, je les vois pas beaucoup. J'ai perdu beaucoup d'amis aussi. Ben, pas perdu, mais nécessairement, mais éloignés. T'as peut-être changé un petit peu ton Exact, cercle. là. malheureusement, ça me fait de la peine parce que j'aimerais ça renouer avec plusieurs, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les voir, c'est quand même triste. C'est là que Mais- tu vas comprendre que si c'est tes vrais amis, eux autres tout vont comprendre, puis quand que ils vont être là quand ils sont Ils sont là. toujours là. Puis je te dirais que de loin, ils sont près de toi pareil. Tu sais. Ouais, les- J'ai joué au hockey, on a joué au hockey senior Non, ensemble. mais c'est ça. On a joué au hockey senior ensemble, puis La route, esti, j'ai été puis tu obligé de t'entraînais. lâcher le hockey. Ouais. Malheureusement, j'ai pris ma retraite cette année du hockey senior pour éviter les blessures. Le temps, tu vas jouer à l'extérieur à 2 heures de route, tu reviens à 2 heures du matin. Je m'entraîne le lendemain matin. On a fait des games loin ensemble, esti, comme on était à Trois-Rivières. Ouais, c'est super Mais- le fun, mais. Tu sais aussi, Ouais, ça- le lendemain, c'est pas drôle, là. Ton C'est plus physique, facile de tomber dans l'alcoolisme au hockey que. non, mais ton physique doit pas être le même non plus, là. Non. Pour l'entraînement dans combattant en maçon mix ou au hockey, Je c'est un varie petit peu... tellement mon poids C'est ça. que le risque de blessure quand t'es plus petit, t'es plus fragile, moins de. La perte de poids, vite de même, on va en parler là-bas, j'aimerais ça. Je pense qu'on est rendu à s'hydrater un petit peu. On va se prendre de la Spark. Puis de la lavette bleue. Ouais, on va. Ouais, on va aller faire un petit tour au segment à bord. Là, on est rendu Parce pas mal que- à ta, mettons, la porte que tu traverses vers La le montée. pro. Ouais. On peut rappeler, tu as été annulé le 30 mai. Ouais. Tu as été annulé par un adversaire. Comment il Bref, s'appelle ton que, Sphinx? Rufino, ben j'ai eu Non, Rufino, non, mais Sphinx. Non, Rufino. Sphinx. On va s'en parler au bar, je pense. Hein. Ben, en tout cas, on l'appellera pas Sphinx parce que ton Sphinx, il est encore plus méchant que. On tient à mentionner que Cédric, il mange son poulet. Hein. En tout cas, il l'a mangé parce que le 30 mai, il sera pas là. Moi, j'étais Yes. prêt. Malheureusement. Arrêtons ça là. Hey, on va s'en parler au bar. Yes. On sait quoi ce qui peut se passer, t'as bien que le 12 septembre, il peut arriver de quoi? Il y a Ah, pas le le choix. 12 septembre, à suivre. On s'en parle. On s'en va tantôt. Merci, boys. On avec le gilet des Capitals de Washington. Oh, Oh, on est live. Annie, ça, en petite tenue. On l'a pas vu! Maintenant rendu au segment autour du bar, présenté par Autopro. Electroshop, une fois de plus, Electroshop, Tominado, Kevin Paradis, il nous appuie grandement. Le segment autour du bar est présenté par Electroshop. Yes, Electroshop qui ont cru en nous dès le départ encore. Puis, qu'est-ce qu'ils font à cette heure? Open box, livraison. Ah, ok, oui, livraison. Livraison. Open box, à cette heure, on sait c'est quoi, hein? 15 à 40% de rabais. Des électros neufs, Comment qu'on fait? légèrement endommagés. On parle d'électros de tout genre, congélateur, réfrigérateur, laveuse sécheuse, évidemment. Oui. Puis, Écoute, allez les voir, allez les voir. puis sais-tu ce qui est facile à bosser sans faire par exprès? Ça, Qui est neuf. tu vas l'acheter chez Tanguay. On a le fond micro on le met, là, tu fais pouf, il est bossé. Et voilà. Puis les gars de truck, ils en ont besoin un dans son truck, un de spare à la maison, puis un à la maison. Les gars de truck, ils en profitent. Hey, on est avec nous autres, Cédric Bajan, encore une fois, combattant dans martiaux mix. Yes. Comme on a dit, Cédric, en C'est précédent,
On a parlé un peu de ta carrière jusqu'à ton niveau pro. Le mois de novembre dernier, tu as terminé ta carrière amateur. Une grosse victoire. On s'enligne vers quoi? On s'enligne vers le pro. Ça représente quoi? C'est beaucoup de travail. Tu avais un combat qui était prévu le 30 mai, puis il a dû être annulé pour des circonstances qu'on n'ira pas vers là. Non, malheureusement, certaines personnes se défilent. C'est correct, on respecte ça, mais c'est ça. On va remettre ça. On va remettre ça. D'abord, vu qu'on tourne autour du pot et qu'on veut pas aller vers là tout de suite, en tout cas, moi, je veux... Ce qui m'impressionne vraiment là, dans tout ça, là, quand tu parles de pro, j'imagine qu'amateur, quand même, tu le fais. La perte de pro. Là, on parle de 185 livres après avoir mangé Joté. Ça représente quoi? Faut-tu te battre pour le jet à 155, si je me trompe? On fait la pesée la veille à 155. Fait que t'as 36 heures pour récupérer. Tu peux t'asseoir sur les 15, 180, ça c'est pas important. Lors de la pesée, c'est 155. 155. C'est 36 heures. Une livre. OK. 36 Une heures. livre d'écart? Une livre maximum. Pas d'écart, juste une livre. 155 de la catégorie, t'as le droit à 156 maximum. Puis, advenant le cas que tu défonces à 156,7. J'ai un pourcentage de ma bourse qui est remis à l'autre. Oh! Ouais, je pense que c'est 20%. Puis, ton adversaire a le choix d'accepter le combat ou non, c'est quoi ça? Ouais. Normalement, pour une livre, on chiale pas. Tant mieux pour lui, il fait plus d'argent. Mais si on se fie si on se fie au combat, parce qu'il faut pas aller là, hein. Non, on n'ira pas là. Mais au cours de tes 30 quelques combats, 39 je crois, tu as sûrement eu des adversaires ou toi-même dépassé le poids, donc non-respect de la seule règle à peu près du combat, parce que c'est réglementé selon ton poids corporel. Ouais, mais malheureusement, en amateur, le manque d'adversaires, le manque, justement, je disais tantôt au Québec, on est en retard, c'est pas légal, il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Quand t'es rendu à un nombre de combats comme 30, 40 combats, il y en a plus beaucoup, là. C'est dans le top de l'amateur, fait que souvent les gars veulent soit pas t'affronter, ou c'est toi qui as de la misère pour les gars, ou les gars se blessent. Finalement, tu vas l'accepter. Fait qu'on, t'as pas le choix. Mais on peut-tu en venir à dire que dans l'amateur, tu pourrais presque buster ton poids? Oui, mais ça, c'est moi, en tant qu'athlète. C'est le respect de tout moi, le j'en monde. respecte je voudrais pas me le faire faire. Je le ferai pas là. Mais ça, c'est chacun ses valeurs. Moi, j'ai des valeurs que je pense, Chapeau pour toi. à ce niveau-là, sont respectables. Moi, je pense que ce que tu dis là, c'est le fait d'un amateur qui peut passer pro versus l'autre qui a pas assez la mentalité de vouloir faire les sacrifices qu'il faut pour y aller. Puis toi, mettons, quand comme tu dis, t'es rendu à 30, tu sais que là, toi, t'es proche du pro. Exact. Fait qu'il faut que tu le fasses, ce combat-là. Les combats sont plus durs. 13 livres, si tu veux, je m'en sac. On va te les donner quasiment. Tu sais, c'est plate de même, là. C'est plate, mais on n'a pas le choix. Sinon, il n'y a pas de show. T'sais. Aussi, on vend des billets, il y a du monde. Le monde se déplace beaucoup. Les commanditaires, les sacrifices. Puis là, le prochain combat va être dans 3 mois. Tu laisses pas passer ta chance. Fait que tu le fais. Tu y vas all-in, c'est ça. Tu sais, c'est acquis tout double. Tu perds, bon, il y avait 10 livres de plus, regarde, ça fait chier. Ouais, mais en même temps, le monde est sale. Ouais, mais tu gagnes. Wow. Ben ouais. Wow. Mais dans les deux cas, t'as un peu de crédibilité. Ben, t'as plus de crédibilité si tu le bats à 10 livres de plus. Exact. Mais si tu perds pis qu'il y a 10 livres de plus, un coup de poing à 10 livres de plus, pareil, le coup de pied, il paraît. Ben, 3-4 premiers combats, tu dis, je vais te dire, c'est pas très grave, mais rendu au niveau où on est là, dans le top de l'amateur Ouais. professionnel, là, Ça quelqu'un frappe, qui là. s'est frappé, là, 10 livres de plus, là. juste 5 livres, ça peut Ouais. paraître l'avantage. Ben, Ouais, c'est dangereux. même dans le corps humain, 5 ou 10 livres. Ça paraît, comme on dit, ça paraît. Il y a des choses qui deviennent longues, qui deviennent grandes, que tu perds aussi. En tout cas, il y a des choses que tu revois, que t'avais jamais vues. Ouais. Mais on peut se faire un film. Je fais ça. Mais c'est beaucoup de travail de ton Chose qu'on côté. perd. Là. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de travail de ton côté. Puis, On a passé vite. c'est admirable parce que, savais-tu, je pense que moi, j'ai pas entendu souvent dire qu'il y a des beaucerons qui ont été au niveau pro en MMA. Est-ce que je me trompe? Non, si je gagne, je serai le premier. Premier à Le gagner. premier- Il y a déjà eu 1 ou 2 athlètes qui ont été professionnels ou qui sont professionnels, mais n'ont pas gagné. Malheureusement. Tu sais, finalement- je souhaite que n'importe quel athlète gagne, mais là, c'est mon tour. Ben là, ouais, c'est ça. Là, j'ai t'as la ton tour. chance de le faire, de marquer oui. l'histoire de la petite Beauce. On va mettre la Beauce à la map. On va essayer. La Beauce à la map, on s'entend-tu que c'est Cédric Bégin au niveau MMA qui va le mettre sur la map? Ouais, Tu sais, le petit gars de la Guadeloupe, tranquille. Mais- Il va aller brasser les gars Mais de Montréal. c'est hot parce que là, on va se vanter, je vais nous vanter avec
qu'est-ce qu'on fait présentement? Moi, je remarque que il y en a la petite bosse, comme on dit, il y en a plus qu'on pense des gars qui performent dans le sport, mettons. Dans le sport respectif, là. Ouais. Ben, c'est des hommes de cœur qui s'impliquent. Ben, c'est Tu ça. t'impliques, tu sais, depuis des années, on a du cœur. toujours... Puis, avec du cœur, ben, comme ils disent, si la garde du cœur qui traîne dans la merde, elle va pas loin. C'est ça, on est capable de le dire ici, ça. Ça, on peut le dire, c'est hot. Mais c'est parce qu'on sait c'est quoi la différence entre les deux. Ouais. Mais moi, là, on a passé vite sur... Parce que moi, je suis inculte, j'ai l'air inculte. Ben, vas-y. Ta perte de poids, là, bon, je veux savoir comment ça se passe. T'as ta perte de poids, puis après ça, t'as 36 heures pour varger dans la poutine ou... non, mais tu sais... Boire de l'eau, tu peux t'embarquer sur le ring à 200, mettons, si tu veux. Ouais. Il n'y a pas de restriction après. C'est quoi qu'il faut que tu fasses pour pas que ça soit dangereux pour toi? Puis avant, tu sais, mettons, là, quand tu sais... Comment ça te prend le temps d'arriver à ton 155 livres? Parce que là, t'en payes 185. Ouais, exact. J'ai 30 livres à perdre. 8 semaines. 8 semaines graduel. Un va graduel, c'est suivi, c'est strict. On a des petits laissés-aller au début, mais passer 5 semaines, là, c'est by the book. La veste, c'est comme une truie. C'est à la fin, ça. Ton 8 semaines, c'est ton camp d'entraînement, finalement, qui est plus intense. Exact. Ben, l'entraînement, oui, l'entraînement monte dans un camp d'entraînement, mais on brûle plus de calories puis tout, mais l'alimentation, c'est ce qui joue la game. Tu sais, tu perds du poids, oui, en suant, mais c'est ce que tu manges, ton gaz, là. Comment tu nourris ton corps, quelle quantité, Mais à ce niveau-là, as-tu quelqu'un qui peut t'aider? As-tu un diététiste, quelque chose de ça? J'ai un gars de Montréal qui s'occupe de moi, là, de A à Z. Là. Puis de respecter ça, pour toi, c'est-tu un défi ou par l'amour du sport? C'est un engagement. Le désir de... C'est un contrat. C'est ça. On signe des contrats. En amateur, il n'y a pas de contrat. C'est ta parole, ma parole, t'espères que l'autre tienne sa parole. En pro, on a des contrats signés. Il y a de l'argent en jeu, il y a des petites bourses, il y a tout. Non, professionnel. C'est professionnel, ça te dit. Fait que t'as pas le choix. Ben moi, t'écouter parler, c'est ce que je respecte le plus, c'est que tu vas de l'air d'un gars qui fait le même processus amateur qu'il va faire professionnel. Ça, c'est j'ai envie de te dire, sa fiche amateur en représente ainsi. T'as quoi, esti, en 39 combats, t'as 7-8 défaites, genre? J'ai 6 défaites. 6 défaites, ben, Chris. S'il n'y a pas quelqu'un qui croit en toi, ouvrez-vous les yeux quelqu'un, tu sais, je veux dire. Exactement. Puis en premier lieu, je pense que tu peux enchérir à ce niveau-là, mais tu as cru en toi au tout début à l'âge de 16-17 ans. Puis aujourd'hui, tu pourrais être 25 ans, t'es rendu, c'est ça? Ben, pour te donner un exemple très facile là, de ça, que il y en a qui... Il y en a même que probablement qui... Pas qui voudraient, mais qui disent « Pourquoi se planter? Ça ferait bien pareil. » Mais ça, il y en a partout. Puis... Ça, c'est une motivation, man, moi, je pense. Moi, je m'en fous. Là. Ben, c'est que tu t'es démarqué. J'ai arrêté de me soucier de ce que le monde pense de moi à partir du moment que si moi je suis content, ma famille est contente. Let's go. Ceux qui croient en toi vont te suivre. Ceux qui croient pas en toi, ben, ils ont juste à débarquer. S'ils veulent t'insulter, ils le feront. Ben, tu vois, Je répondrai même pas au message. Ton père voulait un bout de ciel, ben là, c'est rendu qu'il y a des pancartes. Fais-y mal, tabarnak! Ouais, c'est exactement ça. Fait que si tu crois pas en moi et tu veux m'insulter sur les réseaux, viens me le dire en face. On va jaser, mais ça va rater là. Selon moi, je pense pas qu'il va aller derrière son clavier. Ça va pas raison à t'insulter. Généralement, c'est en plus, souvent, mais c'est ça. Souvent, la personne qui t'insulte avec ça, là, comment je dirais ça? Et comme moi, beaucoup de fautes d'orthographe. En plus, il est nul à chier en français. Beaucoup d'amour à donner, c'est ça? Oui, mais moi, je me force pas. C'est ça, mais quand on parle d'amour, vous avez un gros respect entre les combattants. Ça, c'est admirable. Il se verge sa babine. Puis finalement, non, mais après les 3 rounds, vous se tapez dans les bras, puis vous avez un respect mutuel. Puis si, mettons, tu sacs une volée à l'autre, puis tu vois qu'il est à terre, je suis pas mal convaincu que backstage, là, dans le locker room, tu vas le voir, puis good job, buddy, lâche pas, puis tu sais. C'est la beauté du sport quand même. Moi, un sport que tu vas te coller autant à quelqu'un pendant 9 minutes, tu vas dédier tout ce que t'as, les deux bords, pendant 9 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tout le temps que ça durera. C'est clair. C'est sûr que tu gagnes le respect de l'autre. Quand tu vas au sol avec, man, pendant 10 minutes, là. Tu te colles, là, tu le frappes, là, il est à côté de toi. Là. Mais t'es collé avec, c'est du pot à peau de bébé. C'est 1 contre 1, là. Fait que c'est ça. Tu gagnes la soirée, pis non, déjà, que quelqu'un embarque contre moi, je lui donne mon respect automatique. Moi, je suis comme ça. Il y en a qui vont t'envoyer pour le show, mais c'est sûr qu'après un combat, à moins qu'il y ait vraiment eu une tricherie, quelque chose de pas correct,
il y a toujours du respect. Tu parlais de McGregor tantôt. Exact. C'est un show, là. Ouais. Ouais, c'est un showman, mais tu sais, il a fait développer le sport. L'humain est une bonne personne, pareil. Moi, j'ai la tuque avec Khabib, hein. Ah oui. Hey, man. Moi, là, quelqu'un... Ah! J'ai Non, des mais, frissons, man. tu sais, C'était là aussi, man, je te jure. Ouais. Big Bad, ces idoles-là, on les a toutes vues, là. Moi, je me souviens précisément. Le 18 juin 2016, il y avait un gala de 89 du UFC à Ottawa. J'étais, j'étais plus jeune. Ça fait quand même 9 ans. Mais je voyais ça. T'avais Joe Mounier qui se pognait. Ouais. T'avais Valérie Trouble Letourneau. Ensuite, t'avais Canadien Gangster, Olivier Aubin-Mercier. Aubin-Mercier, il a gagné 2 fois le PFL. C'était un tournoi qu'il a gagné 2 fois. Chapeau. 2 beaux millions. Tu sais, c'est un gars qui est ordonné, il est discipliné. C'est pas un gars qui sort de nulle part. Le là. PFL, c'est quelque chose. Là. Tu sais, la UFC, c'est 2 à 3 combats par année. Mais Le là, on PFL, parle c'est de 2 semaines. C'est 4 combats par année minimum. Ouais. Fait que tu sors de ton camp d'entraînement, tu repars quasiment pour un nouveau camp. Là. Tu peux pas te dire que je remonte à 200 puis je redescends. selon Qu'est-ce qui est beau? Il les a gagnés les 2 fois. Il a fait 2 back fois. à back. Non, mais je sais, mais je veux dire... Tu sais, toi, là, tu te fais suivre parce que la santé pis tout, là. Faut pas croire, man, qu'ils peuvent jouer autant de games de hockey que de se battre autant. Impossible. Impossible. On voit les oreilles en chou-fleur, il doit se passer de quoi en dedans et tout. Là. Ouais, je suis chanceux. Ah non, toi, là, c'est pas super. On fait attention. C'est lequel qui est spectaculaire? Mais tu sais, c'est beau de voir ça, là, quand même. Là. Puis tu sais, ce gars-là, je reviens, UFC 89, c'était à Ottawa. Beaucoup de Québécois étaient là. Steve de Boss Bossé, c'était un ancien joueur de hockey, c'était un tough. Moi, je l'ai vu jouer ici pour... c'était un guerrier, là. Ce soir-là, là, il y avait eu le combat de la soirée contre Shane O'Connell. Puis t'avais pas de côté qui se pognait aussi. Quand tu vois ça aller, c'était à Ottawa, c'était à 5 heures de route d'ici. T'as des Québécois qui nous représentent sur la chaîne internationale. La plus grosse On a un break, organisation là. mondiale. C'est quand même c'est admirable, je trouve. Puis je suis convaincu que tu es dans la bonne voie pour aller. Là, tu vas tomber pro. Puis Chris, tu vas. Là où je m'en vais, c'est le club école de l'UFC. Exactement. C'est la C'est porte ça. d'entrée. Ben, c'est ça. Tu sais, on parlera pas de ça tout de suite, là, mais je veux dire, On est mais. loin, ça. là, Ben oui. Mais, Moi, je veux savoir comment que... Ben, le processus, je suis pas au courant, je sais pas. Toi, je sais que t'as une encyclopédie, même si tu connais pas tous les règlements au hockey. Bon, encore une fois. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais bon. Pénal de punition, par exemple. Non, mais là, tu vas une porte, c'est la porte d'entrée, c'est comme la ligne nord-américaine, la ligne américaine. La ligne américaine. Exact. Fait que là, faut-tu que t'aies un nombre de combats que tu gagnes? Comment C'est donnes- le show. t'es là à la bonne place au bon moment? Tu donnes un show, tu gagnes. T'as des Tu gagnes. promoteurs. Quand tu gagnes, il faut que ce soit convaincant. T'as un bon manager qui choisit les bons combats. Tu sais, si ton manager il fait pas le bon travail, moi je choisis pas mes adversaires. Mais toi, t'as ton manager, puis faut que tu crées en lui ou Ben oui, toi, tu crées en toi, par exemple. tu sais, je signe avec un gars en qui je crois. Ouais. Sinon, j'aurais pas ce manager-là. Là. En fait que faut avoir la même vision. Tu sais, j'ai eu après mon dernier combat amateur, il y a 3 managers qui m'ont texté. C'est pas qu'ils étaient pas bons les autres. C'est Mais juste toi, que j'avais ouais. une vision avec mon équipe. J'en ai parlé à mon équipe, on a choisi lui. Pas voir rien, tu sais, Younes, shout out. Mais j'ai pris Younes parce qu'il avait la même vision que moi. Ça, exemple, Cédric, on revient un peu là-dessus, le 30 novembre 2024, quand tu as réussi à vaincre définitivement, je crois, Ouais, c'était un ton bon dernier combat Mhm. amateur. Le lendemain, c'est quoi qui s'est passé dans ta vie à toi? C'est quoi concret, c'est quoi qui s'est passé vraiment? Je pensais que c'était mon dernier, mais il n'y avait rien de sûr. C'est mon coach, quand j'ai eu fini, il m'a fait un gros câlin puis il m'a dit « C'est fait, on y va, mon homme. » Fait que là... Lui, il reste en Tu dis, bas. tu m'en parles de frisson. Lui, La porte ok, a ouvert. il suit puis, pas, là, lui, là. Ben non, c'est mon coach, il me suit, tu sais, il est en dehors de l'octogone, c'est le premier qui a embarqué, il m'a Ok, fait un ouais, gros mais- câlin. Ah, puis vous il la m'a dire, on dit, est là, là. On passe pro, mon homme. T'as fait de quoi de bon, t'as il fait va. tes preuves, fait que... Chris pas tout, man. Non, mais c'est hot, tu Ouais, sais. tu sais, je l'ai tout en vidéo, Tu sais. puis c'est malade, je l'écoute, puis je trippe. Ah, c'est Mais clair, ça, mais c'est- quand t'as un moment de même, Ça là. fait 8 ans que tu travailles sur quelque chose, puis que, tu sais, ça fait plusieurs combats qu'on se disait, c'est le dernier. Un de plus. Un de plus. On peut en faire un autre. Pourquoi un plus pour être sûr? Des fois, c'est le timing. T'es pas sûr d'une petite chose, ça a pas bien été, mettons Ok. ça dans ce Tu vas combat-là. arriver prêt. Moi, je vais améliorer cet aspect-là, parce que l'amateur, t'as le droit à l'échec. T'as le droit de perdre en amateur. Professionnel, la fiche, à con. Et, tu sais, Ouais. amateur, Ouais. tu peux perdre 20 fois. Faut pas Mais- Tu dire. commences à zéro. Faut pas dire que c'est une pense- pratique pour le pro. Mais pro, Mais quasiment, t'as c'est exactement pro, t'as ça. une chance. Ben, tu sais, je reviens un peu là-dessus, mais Steve Bossé, moi, je l'ai suivi au hockey. Je sais pas si tu te souviens, Cédric, son premier combat contre Santos.
Ouais, ça va pas. Sacrément. Premier combat UFC, le gars, là, il sort de la Ligue nord-américaine, il se tape sa gueule. OK, Ah, là? patin, man. Ouais, il arrive dans l'UFC, il a fait 15 secondes, il reçoit un kick, tombe à terre sur le dos. Pour lui, ça aurait été très, très, très facile de bon, ben, hey, je m'en vais à la maison. Paf, un deuxième combat contre Deuna. Il réussit une victoire convaincante, décision des juges. Troisième combat, fête de la soirée à Ottawa, close des livres. Ouais. Mais tu sais, c'est pour dire encore une fois, un peu comme toi, ton premier fight en MMA amateur, après 4 mois d'entraînement, ben, je suis obligé de te dire, tu as mangé une crise de rein de ce que tu m'as dit. C'était so-so. C'est ça. Mais aujourd'hui, t'es où? Gars, T'es ici, puis tu nous en parles de ton cheminement. Ouais, mais... C'est la persévérance qu'il y a derrière l'athlète qui fait la personne que tu es devenu aujourd'hui. Exact. Le bout, tout ce que moi, je trouve... Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le bout, tout ce que je trouve... Ben là, moi, je vais revenir sur... Ben, ce gars-là, il était une légende. Là, vous allez savoir de quoi que je parle, là, le combat là, à mancher qu'il y a eu, man. McGregor contre Floyd Money. Non, calisse. Hey, man, ça se peut pas que je suis pas capable de dire son nom. Faudrait quasiment qu'on coupe. Voyons, c'est la boxe. Mike Tyson, sacrément. Ah oui, ok, Mike Tyson. Ben oui. Voyons, man. Ça, là, Mike Tyson, là. Ouais, Tu peux pas me dire que ce gars-là. Ben, probablement, je sais pas s'il s'est fait avec son argent, il est aussi pauvre que moi. Parce que pour aller là, t'es une légende, man. Tout ce que t'as, là, c'est à perdre. Ouais. L'autre, là, l'autre, lui, il ça va le Mike Tyson, man. Il est déjà comme un shérif, trop tête enflée pis tout, même. Là, il y a toujours quelqu'un pour leur dégonfler. Ouais, je sais, mais pourquoi Mike Tyson, man? Pourquoi Mike Tyson t'allais là? Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. J'étais sûr qu'il allait manger à voler. Mais tu sais, je te donne 20 millions pour manger une volée demain matin. Je le sais, man. Exact. Mais non, attends un peu. Ben, moi, oui. Ouais, non. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Tu parles d'honneur, de respect. Je le sais, professionnel, ça fait chier, mais à un moment donné, c'est rendu une business. C'est sûr. Mais 20 millions. c'est sûr que là, c'est comme dire, t'es dans les estrades, tu dis, c'est facile à dire. Mais moi, là, quand je l'ai vu, mec, hey, il y avait l'air d'un vieux. Il fait partie des grands de la boxe. Je me suis, j'ai écouté avec ma blonde, je me suis endormi 2 fois. J'avais envie de broyer, man. J'ai pas fini le combat. Ouais, moi, j'ai dit, ça va être amanché, puis Mike Tyson, il colle ça de voler. Mais non, man. C'était même pas proche d'être amanché, il avait de l'air, c'était un grand-père avec sa canne. La dernière fois qu'il était bon, c'est dans le film, J'en me veille. Mike Tyson. Ouais, dans un film. Ah, mais je me rappelle de ça, c'est triste, ça. Ton micro est bleu. Oh! Le mien, pas le mien. Puis, mais bref, c'est ça. Ça, c'était la boxe anglaise. C'est un vieux sport. Tu sais, si on parle de Mike Tyson, du temps de tous les vieux, Sugar Ray Leonard, tous les vieux du temps, là. Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est une grande légende. Tu sais, on s'éloigne un petit peu du côté de la MMA. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est reste dans ton sport, mettons. C'est ça. Pourquoi? Mais... Quand t'as tout fait, t'as pas besoin de retourner. Mais ça, c'est l'argent. Comme je te dis, c'était vraiment juste un retour pour l'argent. Ben, j'espère, Cédric, que. Je pense que je m'attends pas. Si j'ai un offre de 20 millions, on verra. Si j'ai fait 100 millions avant, peut-être pas. T'écouteras le podcast, man, puis tu te diras. Lorsque je me ferai acheter pour un combat, ben, j'irai pas. Ou j'y vais, j'amène du monde avec moi, puis on partage. Mais tu sais, j'accepterai jamais un combat que je serais sûr de perdre. Ben. Si j'y crois pas, j'irai pas. Jamais. Il y a des choses qui se disent off-cam, mais tu sais, déjà là, t'as une bonne mentalité. Mais le jour que je serai plus capable de gagner ou de faire ce que j'aime. Mais tu me l'as dit toi-même, 20 millions. Ouais, mais. C'est ce qui est plate, c'est que c'est vrai la citation que le monde tout s'achète. Si je me fais offrir 20 millions, c'est parce que j'en vaux plus que ça. Right? Je sais, man. C'est ça. Ouais, mais là, on peut y aller longtemps. Là, Mike Tyson, il s'est-tu dit ça? Ben, il n'y a pas eu de docteur pour lui dire fais attention à ta tête. Et les ceintures qu'il y a chez eux, quand il rentre dans la cave, dans son armoire, là. Moi, je serais même plus capable de regarder. Je regarderais le lendemain de veille, je pense. Puis je m'achèterais un tigre. Mais non, écoute. Ben, moi, je suis fier de toi à la salle, même. Puis je vais être honnête avec toi, je connaissais. Cédric Bégin, je savais c'était qui. Mais j'ai connu un grand monsieur, man. Très cool. Et c'est une. Moi, j'ai eu la chance, on a joué ensemble l'année dernière. Ouais, c'est connu. Puis je te dirais, Big Bad, c'est le fun quand tu joues senior et tu as un gars de même assis sur ton banc. Tu prends une coupe de livres en plus, hein? Mais écoute donc, toi, c'est quoi qui se passe? Tu rendu pas. Ah, si, j'arrête pas de dire. C'est l'adjoint. Non, mais c'est qui le shérif? C'est papa. Non, mais c'est le fun, tu sais.
On a eu du fun l'année dernière, puis là, avec ton contrat, tu t'en vas pro, tu vas mettre un petit peu X sur ta carrière de hockey qui était en second plan. Ouais. C'est quand même dur jumeler plusieurs sports. Puis Chris, tu dois pas t'ennuyer certain, toi, si tu fais du hockey, de la boxe, de l'art martiaux. Je joue au hockey pour le fun, là, un petit peu. Là. Ouais, mais tu sais, ça. Ouais, mais moi, je trouve ça beau de voir l'athlète un petit peu derrière toi, tu sais. T'étais là l'année passée quand j'ai mangé un coup de patin en face? C'est ça. Deuxième game de l'année, coup de patin. Jiu-jitsu, man. Mais ça, c'est une autre affaire et tout. Ben, comme tu l'as marché tantôt, combat sur glace versus ça n'a rien à voir. Ben, c'est à cause. c'est sûr que sur glace, tu dois avoir un physique plus imposant. Ça donne une chance, mettons, parce que par réflexe, l'instinct, la vitesse, Le l'œil, skill aussi, la coordination, je sais où te frapper. Puis, Ouais, mais à un moment donné, t'es quand tu sur perds la glace puis l'équilibre. tu veux donner un coup de patin, man, ça va Ouais, pas. non, ça, on est Non, quand même bon. ça, là, c'était tu pas sais. Non, mais je legit, veux dire, Ça, mentalement, ça faut qu'il C'était reste, pas mais- legit, tout à fait. Mais dans le coup de patin, c'était un gars qui patinait, puis Sébastien le trip, puis j'ai mangé le patin en face. Ah, écoute, Longue des choses, histoire. Mais regarde. Hey, on va se faire un chin à ça à la place, hein, mon Cédric? Ok, tu fais plus de toi. Ouais. Ah, ben. Merci, man. Merci de ta visite au bas de punition. Puis, avant- Ah, tu hey, dites-moi pas qu'il n'y a pas soin, ce gars-là. Mais j'aimerais ça, grâce à tous tes commanditaires, tu vas pouvoir exceller un peu dans ton domaine. Puis c'est important. Moi, je suis fier de toi. Nous sommes fiers de toi. Le premier Beauceron a, encore une fois, désiré une victoire. Il y en a d'autres qui ont passé par là. Mais je te la souhaite en crise. Puis ton combat, c'est quand, le 12 septembre? Ben, ouais. Ah, ben ouais, on va en parler Ben oui. justement. J'ai une entente, en tout cas c'est verbal, mais Jonathan Tétrault Sherbrooke. On a eu des petits malentendus, mais ça donnait pas, ça va. Mais on se pogne. C'est sûr, il me l'a dit, j'y ai dit, c'est réglé. Il reste son manager à accepter. Moi, les contrats sont prêts à être signés. Puis une entente verbale, normalement. Écrit, j'ai les messages, fait qu'on a les preuves. Fait que, Un homme qui serre la main à un autre homme, ou ben, tu sais. super gentil en passant, Jonathan. Là, Oui, respectable. Certainement. J'ai Mais beaucoup faut, de respect pour lui, fait qu'on... pour garder un respect, On va donner un spectacle. faut donner la Casino. parole, puis faut donner. Puis Casino de le 12 Montréal. septembre, ça serait... Casino de Montréal. Puis 12 ceux qui septembre, peuvent pas se Samouraï déplacer, y a-tu moyen de MMA, UFC visionner? Fight Pass, TVA Sport. Puis si on veut se déplacer, il reste des billets. Je vais vous en trouver à ce moment, quand ça va être disponible, je vais avoir le lien sur ma page. Tu peux nous en trouver à mon Ça veut dire deux... L'adjoint, puis... Ouais, c'est ça. Ah, mais là, ça, c'est la Ben, écoute, merci mon homme de ta présence. C'est sûr que je vais vous arranger quelque chose. Puis pour finir, je te demande, vite, passe-y pas, en 10 ans, tu fais quoi? Père de famille, entraîneur, passionné, à la retraite, bien, je sais pas. Chris, ta blonde est là, c'est pour ça que tu dis ça, c'est parfait, man. Bonne réponse. Mais je le crie ce que tu m'as dit. Si dans 10 ans je me bats encore, c'est parce que je suis dans UFC. Parce que sinon, c'est impossible. Tu te souhaites-tu d'être dans UFC? Oui. Ou? Une chose à la On fois, peut comme pas on dit. demander les deux. On peut Mais tu pas. peux avoir les deux, par exemple. Ouais, mais tu peux pas. C'est beaucoup de risques. Il y a beaucoup de combattants qui vont vous le dire quand tu tombes avec des enfants. Ouais. La mentalité de papa change. Hey, man, Là, je t'en parle. Tu sais, là, j'ai 24 ans, là, tu sais, oui, j'ai des biens immobiliers, j'ai toutes sortes de choses, et j'ai un sideline, j'ai une blonde, tout, mais quand tu tombes avec des enfants, là, tu sais pas si tu vas rentrer le soir après ton combat, là. Tu vas revivre, je pense, le scénario que maman c'est- et papa Bégin ont eu, Exact, je crois. c'est ça. Et voilà. Mais L'inquiétude, puis l'amour. Mais puis, là, ça va c'est être prouvé, ça, bizarre c'est- parce que c'est ça vrai. va être. C'est moi Toi le papa. qui vas- Ouais, c'est moi qui prends les risques, mais c'est moi qu'il faut qu'il rentre chez nous après. Mais, Exact. mais d'un autre sens, tu vas te dire, Ça, c'est pas tout le Faut monde que qui je- a de le dire. je suis obligé de rentrer. Faut que je rentre. Oui, mais c'est ça. Mais- Faut pas que je mange ce coup-là, tu sais, faut pas que je mange ça, fait que là, tu viens craintif, tu fais des erreurs fatales. Parle-en pas. On l'oublie, ça. On parle pas de ça. C'est toi le meilleur, man. Non, t'as une ceinture ici. Yes. T'as du monde la qui t'aime. professionnelle, elle va être plus belle. Puis ta blonde, elle vient même t'appuyer au podcast. Ça fait que Ouais. thumbs up. Ça, c'est de l'amour. T'en as autour de toi. Support numéro 1. Si tu voudrais, on pourrait t'en faire un câlin, mais je pense pas que ça te tente. Si on fait des câlins, Ah, on va chicaner. Ça va pas Faudrait ça. pas se défendre. ça devient dangereux. Oh, c'est On lui! fait ça, Oh, c'est lui! Ah, pas de Mon Ah ouais. petit lapin d'amour. Ouais, merci, man, d'être passé, puis je suis Yes. content. Yes, Puis ça fait t'es une plaisir. fierté, puis La fierté Beauceron, la Yes. vedette de demain, tout le monde. Cédric Bégin, encouragez-le. Ouais. Commanditaire, il a toujours de besoin. Ouais. Vous voyez tous les sacrifices qu'il a fait, qu'il fait encore et qu'il va faire. Ben, Chris, si cet homme-là mérite pas sa place là, sur le podium, sur la plus haute marge du podium, Ouais, il va te ben, il n'y tasser en a un pas peu. un qui peut y aller, Calvaire. Good job, Cédric. Lâche pas mon nom. Merci, mon vieux. Puis Merci. prends le temps de tes commentaires. Je vais commencer, moi, je vais t'aider. Vas-y. CF Photo. Salut Patouane. Salut Marielle. Sébastien Bolduc.
Jour JL. Salut Mélanie. Mais, Miguel Patry. ça, Miguel, c'est ton patron. Ouais, c'est mon patron, mais Honnêtement, il m'aide qui- énormément. Tu sais, Ouais. il compense des journées de congé. Tu sais, on a une bonne entente, une bonne relation. Puis Puis, c'est sans ce qui lui, compte. ce serait dur. Puis je pense que c'est un gars qui est quand même de notre âge, il est quand même capable de comprendre que t'es pas tu fais pas ça rien que pour recrisser ton cri de la job, là, c'est parce que ça se peut, là. Ça fait quasiment 7 ans que je suis pour lui. Fait que, Écrit, c'est ça. je Il suis croit un en gars toi, lui aussi. qui est voyons, fidèle. Fait que, On aime ça. fidèle à sa Ensuite, parole. Il croit, puis on aime ça. ensuite, Crown. Crown à Saint-Georges. Là, malheureusement, désolé, ça fait une semaine, mais la semaine prochaine, j'ai mon Il est rendez-vous. beau, il est beau, il Couche est à la beau. couche. Ouais. Ensuite, t'as PL Gosselin. Ouais, PL Gosselin, Daniel Lacoste Construction. DLC. J'en ai tellement. Là. Spark, nouvellement, Spark. les boissons. Tout nouveau, ça coche avant l'entraînement. OK, après, je vous souhaite bonne Ça chance kick pour comme dormir. faut. Mais bon, à vous de voir, chacun sa soirée. Yes. Moi, je le prends avant. C'est Fait tout. que, ouais. Fait que, c'est Puis ça. il y en a beaucoup, et il y a encore de la place à en avoir, fait que... Il y a encore beaucoup de place, malheureusement. On s'est dit le 12 septembre. 12 septembre. 12 Casino de septembre, Montréal. Casino de Montréal. Jamais été au casino, moi j'avais Je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va t'inviter. Hein? Ben, une bad luck que ça arriverait qu'on y Ben, aille, ça voici. serait pas honesty. C'est une fin de semaine complète, on s'entend, là, hein? Si tu veux que je couche dans ton lit, je vais le faire. Non. Ah. Hey, Cédric, je suis convaincu que tu fais tes devoirs à la perfection. Toujours. Fait que lâche pas le travail, puis succès. Bon. Ouais, Merci beaucoup. succès, puis ce que tu veux dans le design, je te le souhaite, c'est ça que je veux. Pareillement pour vous autres. Off! Yes. Salut à tout le monde, merci. Et hop,